Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Balance et pour l'année 2019. Alors, avant de commencer le tirage, pour toutes les personnes qui suivent les chemins de vie qui étaient diffusés sur cette chaîne, sachez que les tirages annuels se feront sur une nouvelle chaîne que je suis en train de créer qui s'appelle Mon œuvre alchimique et qui sera plus dédiée précisément à la numérologie. Alors pas que, mais vous y retrouverez les tirages annuels, enfin le tirage annuel et ainsi que les tirages mensuels et puis d'autres informations sur la numérologie pour vous permettre de d'avancer avec un autre niveau d'information. Voilà, moi ça me passionne, donc du coup j'avais envie de le partager avec vous. Donc ceux que ça intéresse, bon voilà, il y a cette nouvelle chaîne qui s'appelle Mon œuvre alchimique et vous retrouverez le lien en dessous de cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que vous allez bien et on va pouvoir commencer ce tirage donc qui va être mois par mois. Alors, avant de commencer le tirage, j'ai pigé une carte dans l'oracle des rebelles sacrés. Et cette carte, c'est la carte numéro 27, qui est une carte magnifique et qui s'appelle Recevoir. Alors, cette carte, elle nous dit qu'on est aimé. Voilà, c'est une carte qui dit que l'univers répond à chacun de nos besoins et que parfois on a un peu peut-être une tendance à l'oublier. Mais c'est aussi une carte qui nous dit que il est temps de faire quelque chose pour vous. Voilà, il est temps de recevoir et il est temps d'être reçu. D'accepter la possibilité qui vous est offerte de vous nourrir et de vous sentir nourri et aimé parce que vous le méritez. C'est une carte qui nous dit que pour ceux qui l'ont oublié, pour ceux qui vont pas très bien, pour ceux d'entre vous qui ne vont pas très bien, que vous pouvez créer un nouvel endroit, vous pouvez vous permettre de créer avec moins d'efforts pour vivre et aimer avec plus d'énergie. Voilà, c'est comme s'autoriser à être heureux. Alors je sais, ça a l'air idiot de le dire de cette manière, mais souvent, voilà, on est nombreux à penser qu'on mérite pas ou que ce n'est pas possible d'eux. Mais voilà, là, c'est une carte qui vous dit que, mais en fait, si vous y avez droit, vous méritez et que vous avez droit en fait à une vie qui est exquise, douce, voilà, abondante, une vie qui vous fait vibrer, voilà, qui vous fait vibrer de passion. Donc là, c'est le moment en fait, en gros, de faire une pause. Voilà, d'éteindre votre ordinateur, votre téléphone et de passer un peu de temps tout seul. Et de prendre ce temps pour vous parce que quand vous reviendrez de ce moment, vous serez beaucoup plus efficace. Donc là, c'est une carte qui dit, pour résumer, reposez-vous, jouez et vous travaillerez plus tard. On vous dit d'oublier pendant un instant vos tracas pour prendre soin de vous, de faire quelque chose d'autre, de lâcher prise pour permettre en fait aux situations, à la vie, à l'énergie de s'écouler librement. Voilà, parce que on a tous parfois une fausse culpabilité, où on a peut-être honte de nos besoins, on a peut-être honte de nos envies, mais là en fait cette carte elle vous demande de relâcher toutes les fausses croyances, qui dit que le repos, le temps pour soi, c'est du temps gâché ou inutile ou que c'est trop égoïste. Là on vous parle de repos sain, productif, sacré, et on vous demande d'accepter la joie que ça peut vous apporter. Et que là, c'est le moment de comprendre que le repos et l'activité s'équilibrent et se nourrissent l'un l'autre. Parce que le repos, parfois, permet la guérison. Souvent, quand on va pas bien, on a plutôt une tendance à être soit dans la suractivité pour oublier, mais là, on vous demande d'accepter et de recevoir cet équilibre et ce temps-là. Alors, on va commencer tout de suite le tirage avec le mois de janvier. Alors, sur le mois de janvier, nous avons la carte de la cigogne, la carte numéro 17, et la carte
19, qui est celle de la tour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La carte 17, c'est une carte qui nous parle de nouveaux départs, qui parle peut-être de déménagement pour certains, ou en tout cas de déplacement. En tout cas, c'est un signe favorable pour une nouvelle maison, pour ceux qui cherchent, ou pour un nouvel emploi, hein, si ça résonne pour vous dans le cadre professionnel. Là, on vous dit qu'il y a quand même un changement qui peut s'avérer nécessaire. Alors peut-être dans votre manière aussi de faire, hein, c'est-à-dire de pas passer à côté de vos rêves. Donc là, nouvelle vie, nouveau départ. La carte de la tour, elle représente les énergies collectives d'une manière générale. Elle peut aussi représenter l'isolement, peut-être pour certains d'entre vous, mais peut-être l'occasion aussi de se poser, de réfléchir cet isolement pour se mettre en conformité avec ce que l'on souhaite. C'est voilà, il n'y a pas d'isolement inutile. Enfin, ça dépend de comment on va s'en servir, mais voilà. Alors, la carte de la tour, elle peut aussi représenter une activité commerciale qui soit rentable ou une grande entreprise, mais aussi derrière cette tour-là, comme ça, il y a le besoin parfois d'émerger, voilà, de sortir l'être que l'on est. Donc peut-être que ça va générer chez vous cette période de ce temps, et puis après avec cette nouvelle année qui commence au mois de janvier, peut-être vous allez vous projeter dans un nouveau départ avec des objectifs qui soient plus en rapport avec qui vous êtes. Ensuite, sur le mois de février, nous avons la carte 10 et la carte 5. Alors la carte 10 qui est la carte de la faux, c'est une carte qui parle de couper avec des situations. Alors, la carte numéro 5, qui est la carte de l'arbre, qui parle de longue durée, voilà, de choses qui sont ancrées, hein, depuis un moment. Donc, c'est peut-être couper avec de mauvaises habitudes, terminer quelque chose. Bon, si on est sur ce nouveau départ, bon, ben, tout ça, c'est logique. Mais la carte de la faux, c'est une carte aussi qui nous parle de recueillir par rapport aux expériences que l'on a vécues. De s'en servir, voilà, de sortir grandi. C'est pas on tourne la page et puis on ferme la porte à double tour. Non, c'est comment cette situation, qu'est-ce qu'elle m'a appris et comment je vais pouvoir m'en servir pour aller de l'avant. Parce que la carte de l'arbre, c'est une carte qui parle de longévité. Donc, soit c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, soit vous vous préparez, peut-être là vous arrêtez, ça veut dire aussi que vous arrêtez une période improductive pour avoir un nouvel emploi, hein, parce que c'est aussi ce dont ça nous parle. Peut-être que vous partez, vous quittez un endroit, mais dans tous les cas ce sera pour mieux, parce que cette carte de la faux, c'est une carte qui est positive, on ne perd pas quelque chose. Vous voyez, l'idée, c'est pas comme la carte du cercueil, là vraiment on part sur quelque chose de mieux et qui est aussi fait pour durer. Donc il y a ces deux options qui sont possibles. Vous verrez comment ça résonne en fonction de votre situation. Voilà pour le mois de février. Pour le mois de mars. Alors pour le mois de mars, nous avons la carte 36 et la carte 6. Ça fait beaucoup de 6. Alors, la carte 36, c'est la carte de la croix. C'est une carte qui met en lumière, un certain nombre de problèmes ou de comportements qui sont récurrents. En tout cas, une situation qui peut-être vous retient ou vous déstabilise. Donc là, on vous demande de couper. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce ne sera pas forcément le cas totalement. En tout cas, la carte des nuages, elle nous parle de confusion. Ou de manque de concentration. En attendant, vous voyez, sur cette carte-là, ce qui se trouve côté nuage foncé, c'est l'aspect négatif, mais là, en fait, on est l'aspect positif, c'est si vous mettez, vous voyez, il y a le soleil qui va venir éclairer, en fait, ces points sur lesquels vous devez travailler, qui viennent peut-être de vie passée ou peut-être des situations d'une vie actuelle, mais en tout cas c'est vraiment on laisse des aspects négatifs derrière nous, des comportements récurrents pour avancer, parce que là en fait ça reste une carte d'avancement, hein.
Là, on laisse, c'est comme si on laissait un fardeau derrière soi pour moi. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui nous pèse et à un moment donné, au mois de mars, plus ou moins, hein, vous verrez en fonction de votre situation. On sait que le temps, c'est compliqué. Donc voilà. Donc le mois de mars, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une prise de conscience sur une situation, un problème récurrent, un schéma répétitif. En tout cas, qui va être mise en lumière et avec lequel vous allez changer en fait vous allez guérir, voilà. Pour moi, vous allez guérir, vous allez faire tourner la roue pour sortir d'un schéma. Ensuite, sur le mois d'avril, wow, oh, joli. Donc, nous avons la carte de l'amour et la carte de la bague. Alors, enfin, la carte du cœur, c'est pas la carte de l'amour, hein, c'est moi qui dis ça. Donc là, avec la carte 24, c'est vraiment le symbole de l'amour, c'est le symbole des émotions, on parle de relations sentimentales, on parle de nouveaux liens, et en plus, quand elle est accompagnée de cette carte de la bague, ces deux cartes associées ensemble, elles parlent de mariage. Peut-être une demande en mariage sur le mois d'avril ou quelque chose qui se concrétise. En tout cas, il y a une histoire d'amour ou alors ça peut être aussi un contrat professionnel, hein, parce que dans l'aspect dans cette carte-là, on est aussi peut-être dans le projet. Donc, il y a peut-être un nouveau projet qui va se mettre en place, une association qui va se créer. Bon, la première définition, quand même, reste un engagement amoureux. Hein. Voilà, qui peut être un mariage. Parce que la carte de la bague, c'est ce dont elle parle. En tout cas, il y a une promesse. Voilà, il y a une promesse et il y a un engagement. Donc, c'est plutôt très positif. Voilà, sur le mois d'avril, c'est sympa. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte 12 et nous avons la carte 20. Alors la carte 12, c'est la carte des oiseaux. Et cette carte des oiseaux, elle nous dit, elle nous parle de communication. Alors de communication brève, mais elle peut nous parler aussi de commérage. De bavardage, de communication. Alors avec la carte 20, là c'est la carte des jardins, c'est une carte qui nous dit que c'est le moment d'être ouvert. Voilà, c'est le moment d'être ouvert et de communiquer. Alors peut-être que sur ce mois de mai, peut-être que voilà, il va peut-être commencer à faire beau, vous allez un peu plus sortir, en tout cas vous allez rencontrer des gens. Là on vous demande de vous montrer en fait, et on vous demande aussi d'une manière plus subtile de ne rien cacher, de dire les choses. En tout cas, pour moi, il y a sur le mois de mai, il y a quelque chose de plutôt léger. On va sortir, on va prendre l'air, on va se montrer, donc le mois de mai est plutôt, oui, je sens plutôt cette légèreté. Ensuite, nous avons la carte 30, donc pour le mois de juin. La carte 30 du lys, c'est la carte 3 du bateau. Alors le lys, c'est une carte vraiment super qui représente la paix, qui représente la tranquillité, qui représente la détente, peut-être après une période de stress pour certains d'entre vous. En tout cas, une chose dans laquelle vous avez investi et qui va porter ses fruits. Il y a une notion de longue durée hein, aussi avec cette carte du lys. Il y a quelque chose qui a été entrepris et sur lequel peut-être vous travaillez depuis longtemps et qui va voir le jour et qui va en tout cas vous soulager, j'ai l'impression. La carte, elle, quant à la carte du bateau, elle peut représenter donc les vacances, mais elle peut représenter aussi soit une situation, soit une personne qui vient de loin. Ou quelque chose qui concerne la distance, alors peut-être dans le domaine professionnel hein, aussi, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est... Le bateau, ça parle aussi de progression, vous voyez. Alors si on est dans le domaine professionnel, on peut être dans le domaine sentimental, ou peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, en tout cas, il y a une progression positive qui va vous emmener de la paix et de la tranquillité.
Donc c'est plutôt sympathique aussi. Hein. Jusqu'à présent, il y a une prise de conscience à faire pour certains d'entre vous pour avancer, voilà, sur des situations récurrentes, mais globalement, c'est plutôt sympathique. Ensuite, alors, nous avons la carte 8, qui est la carte du cercueil, et la carte 32, qui est la carte de la lune. Alors, la carte du cercueil, c'est la carte c'est une carte qui représente la fin. La fin d'une habitude, d'un modèle, voilà, ou encore une fois d'une situation qui se répète. Alors pour certains d'entre vous qui n'auraient pas fait le travail en début d'année, manifestement il y a quand même quelque chose sur l'année d'une manière générale dont il va falloir se débarrasser. Voilà, que ce soit encore une fois une mauvaise habitude, mais il y a quand même une notion de fin, il y a quand même une notion de but pour moi atteint, et il y a vraiment une notion aussi avec cette carte de libération. En tout cas, accompagnée de la carte de la lune c'est un symbole d'espoir, c'est un symbole de succès, d'honneur, de reconnaissance de sa valeur, et c'est aussi une carte de force. Hein. Cette carte, elle peut représenter aussi le travail. Donc, soit il y a ce qu'on appelle une libération professionnelle, dans le sens où, ça y est, vous trouvez un emploi, vous mettez fin à une situation de chômage, soit vous avez de nouveaux contrats, voilà, peut-être il y a plus d'argent qui va rentrer. Donc là, il n'y a pas la carte de l'argent, mais voilà, il y a peut-être une sécurité matérielle. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à l'inverse de ce que vous vivez. Voilà, mais c'est plutôt positif. Hein. Voilà, c'est pas si vous avez un super job et que vous êtes heureux dans la vie, ça va s'arrêter, c'est pas ça. Mais il y a quand même une reconnaissance, en tout cas, qui peut arriver aussi dans tous les domaines. Hein. Ensuite, sur le mois d'août, nous avons la carte de la montagne et la carte du renard. Alors, la carte de la montagne, c'est une carte qui nous parle de blocage. Quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin, en tout cas qui va peut-être vous empêcher d'atteindre facilement votre objectif, enfin l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors ça peut être un défi, hein, un nouveau défi à relever, hein. Mais en tout cas, peut-être qu'on va vous demander sur ce mois d'août de reconsidérer les choses, ou en tout cas peut-être de changer de direction, ou peut-être qu'il va y avoir peut-être un petit peu de retard. Alors, associé à la carte 14, là on nous parle avec le renard il y a deux options possibles dans cette carte. Soit c'est quelqu'un proche de vous, peut-être un collaborateur, quelqu'un avec qui vous travaillez, qui va vous mettre des bâtons dans les roues et qui fait que les choses vont pas se dérouler aussi facilement, voilà, parce que il y a quand même une notion de ruse, hein, il y a quand même une notion de tromperie, voilà, avec cette carte du renard, mais cette carte, elle nous parle aussi, parce que la ruse, elle peut venir de l'extérieur, mais elle peut venir aussi de vous. Et donc, en fait, dans ce sens rusé, ça peut vouloir dire aussi que vous avez un potentiel créatif pour sortir de cette situation et changer d'angle de vue. Et s'il faut réajuster, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez cette ressource. Donc, malgré tout, soyez attentifs sur ce mois d'août, peut-être à des personnes autour de vous, pardon, qui seraient peut-être un peu opportunistes ou voilà, ou qui feraient preuve, voilà. Soyez attentifs, ça mange pas de pain. Si c'est pas le cas, que vous n'êtes pas dans cette situation, faites appel à votre esprit créatif si vous sentez à un moment donné que vous avez un blocage ou que peut-être il va falloir changer son angle de vue. Donc il y a ces deux options possibles sur le mois d'août. Ensuite, septembre. Ah, ça c'est bien. Alors, septembre, nous avons la carte de l'ours. Alors là, c'est une carte juste magnifique, je l'adore. C'est une carte qui parle de puissance, qui parle d'abondance de biens matériels, mais aussi qui parle de sentiment de sécurité. Là, pour moi, c'est vous, si vous êtes un homme, vous êtes protégé, ou un homme qui est important dans votre vie qui est protégé. C'est ce que nous dit aussi cette carte de l'ours. Hein. En plus, là, elle est associée à un homme. Donc, il y a quelqu'un dans votre vie, ça peut être un enfant, mais en tout cas, un homme qui est important dans votre vie. Et quand cette carte elle est associée, enfin, quand la carte de l'homme est associée, je suis pas très claire, pardon, on parle de protection.
Parce que l'ours, c'est ça aussi. Dans tous les cas, c'est une carte qui nous parle de force. Donc si vous êtes un homme, voilà, prenez conscience en fait de votre potentiel, de votre force. Dans tous les cas, vous êtes protégé et si c'est vous, alors quelqu'un, peut-être votre conjoint, peu importe, un homme encore une fois important dans votre vie, voilà, qui va se sentir en sécurité. En tout cas, l'abondance va rentrer dans votre vie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, le tirage est plutôt quand même, votre tirage annuel, il est plutôt très sympathique, hein. Ensuite, alors là nous avons la carte 23 et la carte 13. Alors la carte 23 qui est la carte des souris et la carte 13 qui est la carte des enfants. Alors moi, l'association de ces deux cartes, parce que la carte des souris, c'est une carte qui nous parle de petits soucis qui pourraient se transformer en problèmes plus graves s'ils ne sont pas affrontés. Donc, ou alors peut-être d'une forme d'inquiétude pour certains d'entre vous, peut-être vis-à-vis de vos enfants, en tout cas une forme de souci ou de stress vis-à-vis de vos enfants, parce que la carte des enfants, c'est ce dont elle nous parle, pardon, mais ça peut parler aussi d'un projet. Cette carte des enfants, c'est-à-dire d'un nouveau projet qui est mis en place. Et peut-être que vous vous inquiétez. En tout cas, là, on est dans le début. Alors, c'est peut-être l'évolution de ce projet, la mise en place qui génère un peu de stress ou d'inquiétude. Si c'est le cas dans le cadre du stress, en tout cas de l'inquiétude, cette carte des souris, elle nous dit aussi que peut-être vous vous stressez ou vous vous angoissez pour rien. Voilà, donc s'il y a véritablement un problème, je pense notamment là aux enfants, s'il y a véritablement un problème, ne faites pas l'autruche, voilà, c'est le moment de les affronter avant que ça prenne d'autres proportions. Voilà, si c'est dans le cadre d'un projet qui est naissant, voilà, peut-être attention au stress puisque il n'est pas très productif. Ensuite, novembre. Alors, ok. Alors la carte 7, c'est une carte, la carte du serpent qui désigne, qui parle de trahison, qui parle de tromperie. En tout cas, c'est une situation qui doit être traitée avec vraiment beaucoup d'attention. Là, on vous demande, alors pas en frontal pour le coup, hein, c'est ce que nous dit aussi cette carte. J'ai l'impression que vous allez découvrir des choses cachées, vous allez faire des découvertes. Et là, c'est quelque chose qui a été fait intentionnellement, parce que quand ces deux cartes elles sont associées, là, la carte du journal intime, la carte du serpent, c'est ce que ça dit. En fait, il y a quelqu'un qui a agi intentionnellement contre vous. Alors, ça me fait penser à ce qu'on a vu tout à l'heure là avec la carte du renard, de quelqu'un qui essaie de peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, voilà. Là, on vous dit d'enquêter, d'aller chercher l'information. En tout cas, d'avoir vraiment un niveau de vigilance. Parce qu'il y a quelque chose de secret, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qui est secret, caché, mais fait intentionnellement. Là, c'est vraiment quand même l'idée de, pas forcément de nuire, mais en tout cas de vous cacher des informations. Donc sur ce mois de novembre, voilà, ayez ce niveau de vigilance, hein, ça mange pas de pain. Alors par contre, on finit super bien l'année, puisque nous avons la carte 34, la carte 34 qui est la carte des poissons, c'est une carte qui représente l'argent, qui représente la circulation des richesses, en tout cas c'est une carte qui parle de bien-être, de ressources qui continuent à affluer dans votre vie. Et ce qui est encore plus génial, c'est que cette carte, elle est associée à la carte du trèfle. Donc la carte du trèfle, là, on parle de chance, on parle d'abondance, on parle de dons. Donc là, en fait, on est vraiment dans une chance financière. Voilà, on est dans une espèce de veine financière. Il y a une élimination des problématiques financières pour moi. Parce que vraiment, si jamais c'était le cas, bon, on avait la carte de l'abondance tout à l'heure. Là, j'ai l'impression que sur le mois de décembre, voilà, vous finissez bien l'année, ou si vous faites
Voilà, si vous faites un bilan, en tout cas, il sera positif pour moi. En tout cas, sur le mois de décembre, il y a vraiment des rentrées d'argent, malgré peut-être des choses que vous allez voilà, découvrir sur le mois de novembre. L'année se termine bien, vous êtes chanceux, vous êtes protégés, voilà. Voilà, chers signes de la balance, vous me direz hein, au fil des mois un petit peu comment ça résonne pour vous. Dans tous les cas, on se retrouvera tous les mois pour faire un point sur le mois, pour les tirages mensuels. En attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour les tirages mensuels.